le plus mauvais départ pour un champion de France en titre depuis le début du top 14 en 2005. Alors Castres se déplaçait aujourd'hui chez le promu, chez Brive. Et si les Castrés produisent jusqu'ici du beau jeu, ils pêchent à l'extérieur. Nicolas Dupin-Débessa, on peut même dire qu'à l'extérieur, pour l'instant, c'est un 0 pointé. Oui Isabelle, 4 matchs à l'extérieur, 4 défaites, 2 points pris seulement sur 20 possibles. On est loin du Castres champion de France et ce soir avec une infirmerie pleine, on ressemble vraiment à un autre visage de ce Castres avec pas de Dulin, pas de Thalès, Cocotte qui est sur le banc. On prépare les échéances européennes et forcément ça laisse un peu de place à un promu briviste qui aimerait bien se faufiler dans l'interstice. Pourquoi pas un 4e succès à domicile en autant de réceptions. Et on commence par ce ballon porté après une belle conquête. Brive, c'est le meilleur alignement du top 14, c'est aussi un beau paquet d'avant avec ses pick and go stoppés à seulement 1 mètre de la ligne et dans un sursaut dans un deuxième temps. C'est Sissako Yaboybolé, le monsieur plus de Brive qui franchit la ligne, monsieur plus de ce début de saison, 3e essai du Fidjien et après 8 minutes, Brive réussit son départ 7-0 contre le champion de France castré. Des brivistes avec énormément d'intention dans ce début de match, ils n'hésitent pas à relancer de leur moitié de terrain avec des 3/4 qui ont du feu dans les jambes avec Maléi qui allonge vers Mignardi qui déborde le long de la ligne de touche. Mignardi qui n'arrive pas à remettre à l'intérieur mais qui ne va pas trop loin, l'action ne donnera rien si ce n'est une faute castresse sanctionnée par Gaëtan Germain. 10-0, Brive réalise un premier break dans ce premier quart d'heure de jeu et nouveau temps fort à suivre. On est toujours dans les 20 premières minutes et les brivistes sont au pied des poteaux castrés avec Péjouane qui voit qu'il y a de la place à l'extérieur, il sert Radikelike, seul face à d'avant, il accélère le Fidjien, il passe la ligne, 2e essai de Brive et cela fait 17-0. Vous ne rêvez pas, après 21 minutes de jeu, le promu est en train de bousculer, de renverser le champion de France et Nicolas Godignon qui a prolongé dans la soirée de 2 ans avec Brive apprécie. On est loin de la même satisfaction sur le banc castré, contraste saisissant face à des castrés qui ont complètement manqué leur début de match. On est toujours dans la première demi-heure de jeu et tous les ballons sont brivistes, toutes les initiatives sont noires et blancs. On est dans les 22 mètres et les castrés sont bloqués sur leur ligne, obligés de défendre et les brivistes rebondissent sur la défense à l'image de Koyama Ibolé qui rafute Classen. Il est repris par un 3e défenseur mais dans un sursaut il arrive à servir Maléi. 3e essai briviste après seulement 29 minutes de jeu, 24-0. Le bonus offensif est déjà dans l'escarcelle des brivistes sur cette belle passe de Koyama Ibolé pour Maléi. Comment ne pas être séduit par ce promu corrézien qui renverse tout sur son passage. 24-0 à la pause. Le discours a été musclé dans le vestiaire de Castres. Ils vont revenir avec d'autres intentions, les Castrés, c'est sûr, à l'image d'Anthony Classen qui est passé par Brive et qui aimerait bien montrer un autre visage, mais simplement il tombe sur Irech qui rafute, qui accélère, qui a volé ce ballon et qui marque l'essai, le 4e essai briviste. Apprécié le geste technique du 3e ligne briviste, il a arraché ce ballon au sol et derrière il finit tout seul, il se l'est gagné tout seul cet essai Saïd Irech et derrière ça vaut bien une petite joie collective des brivistes. 4e essai et Anthony Classen, l'ancien briviste qui sort à l'heure de jeu, fait grise mine. Castres est mené 31-0. Castres essaie bien dans deuxième période de redresser la tête mais tombe sur une défense extrêmement bien organisée. Brive n'a pas encaissé d'essai depuis près de 3 matchs et Brive a toujours des intentions en deuxième période. Alors certes c'est un peu plus brouillon une fois qu'on a fait rentrer le banc, mais toujours ses intentions avec toujours ses soutiens dans tous les sens. Ils ont accompli une partie remarquable ce soir les Corréziens avec des soutiens dans tous les sens et du jeu depuis les 22 mètres avec des castrés bloqués, acculés en défense. Et s'il y a 2 cartons jaunes en fin de match pour Diarra et pour Irech, ça ne change rien au score si ce n'est une dernière pénalité de Germain. Brive s'impose 34-0 et communie les 20 dernières minutes avec son public. Une véritable hola communion totale. Castres a bu le calice jusqu'à Lille, jusqu'à la Lie ce soir. C'est Brive qui régale. Oui, ça fait 2-3 semaines qu'ils annonçaient que leur victoire extérieure ça serait chez nous, donc ça sert quand même de motivation. On n'avait pas besoin de grand chose. L'an dernier on n'a pas pris du plaisir d'aller jouer des fois sans dénigrer quoi que ce soit, mais quand on va jouer loin à l'extérieur à Massy, c'est pas évident, c'est pas un plaisir et voilà, on profite du top 14, on est content. La joie des supporters brivistes du promu.